Aujourd'hui, nous parlons de la stratégie éditoriale, c'est-à-dire la stratégie de contenu. Et c'est souvent quelque chose que personne ne fait alors que c'est primordial. Qu'est-ce que ça veut dire la stratégie éditoriale? Ça veut dire définir comment la marque parle, de quoi elle parle et quels sont les sujets de prédilection qui vont faire en sorte que la marque va s'imposer sur son secteur comme un leader, comme un précurseur de tendance, comme quelqu'un d'impertinent ou comme quelqu'un de rigoureusement expert. Donc, dans la stratégie éditoriale, on doit faire 3 choses. Première chose, bien évidemment, faire une analyse de la concurrence, ça c'est classique, mais pas une analyse de la concurrence classique de positionnement, une analyse de comment parlent les concurrents, comment ils parlent, avec quel ton ils emploient, de quel sujet ils parlent, comment ils abordent les sujets, etc. Donc ça c'est un premier élément important pour voir sur ce domaine concurrentiel de la prise de parole de contenu, comment nous on va se différencier. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de définir le ton. Donc on doit définir le ton, la personnalité qu'on veut vraiment, comment on veut s'exprimer. Est-ce qu'on veut s'exprimer avec humour? Est-ce qu'on veut s'exprimer avec rigueur et data à l'appui? Est-ce qu'on veut s'exprimer avec une légère impertinence? Est-ce qu'on veut s'exprimer avec un style un peu littéraire? Surtout aujourd'hui, au temps de l'IA où tout s'écrit tout seul de manière assez sobre et institutionnelle, il faut trouver sa manière de parler qui est différente du robot. Donc ça c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est définir quels sont les piliers de communication. Quels sont les grands sujets de prédilection que je veux aborder. Donc, il peut y en avoir 4, 5, 6, pas plus. Et des grandes thématiques comme ça. Donc, on peut dire par exemple, je donne la parole aux membres de ma communauté. Ça peut être une catégorie. Je pourvois ma catégorie de connaissances, de conseils. Une troisième catégorie pourrait être de dire voilà les tendances de demain, voilà la vision pour demain, voilà le philosophe a dit ça, la nouvelle loi vient de sortir, cet influenceur américain a dit ça. Bref, parler de ce qui est précurseur dans la catégorie et seulement après parler des offres, parler des avantages concurrentiels, renvoyer vers les sites, etc. Donc la plupart des gens font 99 à 100% de leur contenu sur la dernière partie, c'est-à-dire eux, leur offre, qui ils sont, à la rigueur leur behind the scene pour faire un peu de fun. Alors que la règle de base, et on finira là-dessus, c'est 70% vous apportez quelque chose à la communauté qui est gratuit, c'est-à-dire qui ne parle pas de vous, 30% simplement vous parlez de vous.